It's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde! Hop, ça bouge. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 4 de janvier, le bilan du mois de janvier, le remplissage de la première semaine de février. Et voilà, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les contenus budget, enveloppe budget, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, laissez-moi un petit j'aime pour soutenir ma chaîne et un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des enveloppes? Donc, il s'est passé que j'ai toujours pas traqué. Mais bon, ça, c'est pas une surprise. Je crois que ça y est, j'ai pris l'habitude de plus le faire. Hein, et voilà, je fais quand même le bilan fin de semaine à chaque fois. Hein, ça change rien. Hop, alors, au niveau des courses, on va sortir toute la monnaie. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Ça y est, il n'y en a plus. Donc, au niveau des courses, on avait fait un drive de 100 € et un dépôt en cash de 100 €. Il reste donc 20, 23, 25, 25, 69. Donc, on va l'écrire sur notre petit tracker. Plus 25, 69. Ça nous fait une dépense cette semaine. 74,31 € en cash. Et donc, 174,31 € pour la semaine. Voilà. Je vais faire de suite le remplissage. J'ai déjà fait un drive hier de 99,77 et même je crois qu'il va y avoir un remboursement. C'était sur le drive, mais il rembourse que dans l'appli à Leclerc parce qu'il y avait des manquants. Il y a toujours des manquants là-bas. On est donc le 30. Donc drive, j'arrondis 100 € et donc dépôt. On va faire un dépôt de 100 €. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà, on met ça. Ensuite, au niveau des ados, il n'y a plus rien. 20 € ont été dépensés. Et je ne sais plus dans quel contexte, mais peu importe. Donc là, comme c'est début de mois, on va mettre les 20 € de d'habitude, plus les 20 € d'argent de poche. Ça fait 40 €. Voilà. €. 1, 2, 3, 4. Un billet de 10. Au niveau de la maison, il n'y a plus rien non plus. Il fallait bien que j'aille à un moment donné. Donc, je suis allée à Action avec ma fille, mais elle a utilisé son argent de poche. Elle. Dépôt, on va faire un dépôt, pareil, plus 10 €. Voilà, voilà. Bon, sinon ma fille, donc, suite à la permission, beaucoup m'ont dit qu'il fallait faire attention, se méfier et tout. Dans tous les cas, le docteur l'a fait sortir le lundi quand on y est retourné en rendez-vous avec lui, parce qu'il a estimé qu'il n'y avait rien de dangereux. Elle s'est bien comportée à l'hôpital. À la maison, c'était un peu plus compliqué, mais il a dit que c'était un problème éducatif. Sauf qu'heureusement, j'ai pris rendez-vous avec sa pédopsychiatre spécialisée dans les enfants et les adolescents. Donc, elle m'a, sans contredire ce docteur-là, parce qu'elle est très pro, elle m'a dit que c'est possible qu'elle se comporte bien là-bas, à l'hôpital, et moins bien à la maison, parce que pour elle, l'hôpital, c'est tout nouveau, même si elle y a été il y a 2 semaines, pendant 2 semaines en octobre. C'est quand même pas un environnement habituel pour elle. Donc là-bas, elle s'est très bien comportée.
Et puis à la maison, ben, le naturel revient au galop. Elle m'a dit c'est normal. Ensuite, elle m'a rassurée sur plein de choses. Ça se voit qu'elle est spécialisée vraiment dans ces troubles-là. Et franchement, si vous avez des gens de votre entourage ou si même vous êtes concerné avec des difficultés avec vos adolescents, n'hésitez pas à consulter vraiment des spécialistes. Pédopsychiatre, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'ils soient spécialisés chez les enfants et les adolescents parce que, honnêtement, pour avoir vu au moins 5 pédopsychiatres depuis le début que ça ne va pas trop avec ma fille, je peux vous garantir que s'il n'y a pas une prise en charge d'un professionnel vraiment formé auprès des enfants et des adolescents, on va nulle part. Parce qu'il vous renvoie la faute dessus, il renvoie la faute sur les parents. C'est la façon qu'on les a éduqués. Elle n'a pas de trouble. Voilà. Alors que ben, sa pédopsychiatre m'a dit tout le contraire en fait. Elle m'a rassurée, elle m'a dit que les comportements qu'elle avait, c'était symptomatique d'une pathologie. Alors, pathologie naissante, pathologie éphémère, machin, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a aucun diagnostic qui est posé. Mais la pédopsychiatre m'a rassurée en me disant que c'était symptomatique d'un trouble. Elle ne m'a pas dit lequel, mais voilà. Donc, ça m'a rassurée dans mon rôle de mère quand même. Donc, maison, j'y mets les 10 €. Ça m'a bien prouvé que c'est pas de notre faute en tant que parents. Mais voilà, c'est un peu dur à encaisser quand on a un médecin en face de vous qui vous dit « Ah ben non, elle n'a pas de pathologie, c'est l'éducation. » Voilà. Donc, on a 4 enfants, donc certes 2 en situation de polyhandicap, mais on a quand même un grand ado. On les a éduqués les 2 pareils. Donc, voilà, le grand ado n'a pas de soucis de comportement, quoi. Puis ça existe, les troubles du comportement, quand même. Donc voilà, bon. Bref, tout ça pour vous dire qu'elle est sortie. On a quand même, elle m'a donné plein de conseils pour éviter qu'elle fugue et tout. Notamment, faire au plus vite pour chercher des stages qui lui plaisent, pour qu'elle sorte de des mauvaises pensées, tout ça, pour qu'elle se raccroche à ça. Donc c'est ce qu'on a fait dès le jour même. On est parti distribuer lettres et CV. Premier salon de coiffure qu'on a fait, paf, elle la prend en stage. Donc voilà, on est bien content. Elle commence mardi. Donc là, extra, il reste 10 €, 12,18 €. Ça nous fait une dépense de 37,82 €. Donc voilà, on est assez content. Et là, on va déposer 60. On va signer la convention samedi après-midi et elle commence mardi puisque le salon est fermé lundi. Donc ça, c'est super top pour 2 semaines. 2 semaines, ça, moi, de mon côté, je pourrais travailler normalement. Et elle pourra approfondir ses connaissances. Enfin, voilà. Voir, confirmer que ça lui plaît. Et vendredi prochain, on a rendez-vous avec le CFA, avec la personne référente Pôle Handicap du CFA, de là où elle veut aller. Donc, j'espère qu'elle va nous donner des pistes pour trouver un employeur, parce que c'est compliqué. Donc, au niveau des animaux, il reste 30, 33, 26. Je vais l'écrire. Donc, ça nous fait une dépense de 16,74. Donc voilà, c'est quand même pour moi de bonnes nouvelles. Hein. Animaux, on a dépensé 16,74. Voilà, globalement, quand même, on est sur du mieux. Bon, évidemment que les réseaux sociaux sont hyper restreints. Elle a accès qu'à un seul. Et encore, j'ai les codes pour vérifier ce qui se dit. Donc là, on fait un dépôt de 50 € pour le mois. Donc voilà, on est toujours hyper vigilant, en espérant que ça aille vers le mieux. Donc au niveau de l'essence, je ne l'ai pas noté, mais j'ai refait
un plein de 60 €, évidemment. On a beaucoup voyagé hein, ces derniers temps, justement. Et au niveau de la santé, ben, on n'a pas touché. 50 € et la vape, voilà. Pas dépensé. Donc ça, on va le mettre de côté et on va mettre les 50 € pour le mois dans la pharmacie. Voilà. Là, le porte-monnaie est prêt. Donc, on va faire le total des dépenses. Donc, mon fils, beaucoup d'entre vous, merci d'ailleurs pour tous les commentaires que j'ai reçus. Franchement, j'ai tout lu hier parce que j'avais pas le courage de le faire avant, tant que ça allait pas mieux. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Au moins, j'ai mis un petit cœur à vos commentaires pour vous montrer que j'avais lu. Merci beaucoup. Et beaucoup se sont inquiétés pour mon fils. Alors, ce week-end, il part au ski voilà, avec ses copains. Donc, il va se décompresser. Il le mérite beaucoup. Donc, vous allez voir, je vais vider l'enveloppe à dos pour lui donner l'argent de poche. La location est déjà payée. La location des skis, le forfait et tout, pareil, c'est déjà payé. Donc, voilà, il va pouvoir aller se détendre avec ses copains. Il le mérite. Donc, en dépenses totales, on a 1063,45. Je vais le reporter à la fin du cahier. Et ce sera d'ailleurs le premier mois où on va noter. Donc, dépenses 1063,45. Économie. Donc, on va compter les économies. 2, 4, 6, 8, 100, 110. 110 en billets. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 60, 70, 80, 82. 10, 82. Ça nous fait 120,82 € d'économie cette semaine. Puis il y avait les enveloppes au mois aussi qu'on n'a pas touché, donc ça fait de belles économies. 120,82 plus 84,7 plus 45,72 plus 136. 387,24 d'économie. Le mois de janvier, juste avec les enveloppes. Donc, on a dit 387,24 et en épargne, 520 € d'épargne. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc là, on a re-rempli. C'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va remplir les défis. Et puis remplir juste... comment ça s'appelle? Juste l'épargne de 60 €. Donc, les classeurs des défis. On va... C'est pas celui-là. Ah ben il faut que je vide aussi les défis. Attendez, je vais chercher la tirelire. Puisqu'on l'avait vidé au mois de fin décembre pour les réveillons et tout ça. Du coup, on peut le remplir. Donc là, on a 2, 4, 10, 12 €. Voilà, on va effacer. Ici. Là, le Monopoly, on a 3
3,10 €. Donc ça, je remets dans le défi des centimes et ça dans les pièces. Donc maintenant que ça commence à aller un peu mieux, je vais pouvoir refaire mes défis. Dans le défi du mois, on avait 20 €. Donc là, on va sortir le défi du mois de février. Ça, c'est un défi qui va rester évidemment pour cette année. Voilà, février, spécial Saint-Valentin. Ça, c'est dans le fond d'urgence. Donc, je vais le mettre directement. Et je vais écrire donc 60. Voilà. Défi du mois, on va l'effacer. Les mots mêlés, on n'y touche pas. Carte Agnès Banco, j'ai pas fini. Le bingo, on l'a terminé, mais évidemment, je continuerai à le remplir. Et pour le reste, ben, les défis, j'ai pas besoin d'y toucher. Donc, on va faire le défi flash. 2. On est semaine impair. Économise 3 €. Allez, on va mettre 3 €. On recommence à 0. Le Monopoly. 4. 1, 2, 3, 4, 30 centimes. Voilà. Et 30 centimes pour le défi du Monopoly. Allez, pour janvier, on va y mettre 10 €. Vous avez mes défis dans mon drive sous le titre. Allez, 10 €. Donc là, il y a 30 centimes et 10 €. Voilà, on va faire un mot mêlé. Donc, il manque loup-garou, centaure et sirène. Loup-garou. Loup-garou, il y a combien de lettres? 4, 5 et 4, 9. 9, j'enlève 100, je mets 10 et 1 €. Ça fait qu'on a 16 €. On va terminer les cartes ici. Ah, mais c'était fini. Je peux les enlever du coup. On va le mettre. Vous allez voir. Ce qu'on va faire, ça je retourne. Et ça aussi. On a 3 € à épargner pour les cartes d'Agnès et 10 € ici. Ça fait 13 € au total. Donc ça, on va le mettre dans le fond d'urgence. Et les pièces, je vais les mettre dans la tirelire. Ça fait 10 de plus. 70. Voilà, voilà. Ensuite, donc on va y mettre 3 €. Comme ça, la carte Agnès, elle est faite. Voilà, super. Et donc on rectifie au début. Là, il n'y a rien. Et là, il y a 3 €. Voilà. On va remplir le bingo.
On va tirer au sort. Est-ce qu'on le recommence? €4. Top. On recommence tranquillement. Voilà, génial. On a fini ce côté. Donc, je recompterai une autre fois. Donc là, ce que je vous disais, le défi des ados, ça va être pour mon fils, pour le ski. Je vérifie qu'il y a bien les 90 €. Et puis, on va rajouter 2, 4, 6, 8, 9. Donc, vous savez ce que je vais faire déjà. Les billets de 5, je vais les enlever. Et comme ça, je vais lui mettre un billet de 20. Je vais lui donner 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Allez, 150 €. Voilà, qu'il puisse profiter, qu'il soit à l'aise. Je vais lui donner 150 €. Allez, ça, ce sera pour lui. Et évidemment, je vais effacer ici. Voilà. Donc, on va remplir. Donc, le vent d'urgence, c'est bon. On sort, on reçoit. Défi plateau. Il reste donc 1, 2, 30 €. Hop, hop, hop. 2. 1, 2. On a 10 € à mettre. C'est pas là, c'est ici. Ça fait qu'on a 50 €. Et dans sortie en famille, donc les fruits et légumes. Alors là, on est passé aux fruits et légumes d'hiver. Hein. Donc je vais effacer. Excusez-moi, ça bouge dans tous les sens. Donc la courge, on en a mangé. Le kiwi, on en a mangé. Le chou-fleur, on en a mangé. Le navet, on en a mangé. Bon, on a mangé presque tout, donc je ne vais pas tout barrer. On le fera pour la prochaine fois. Là, il n'y a que les poires et les choux de Bruxelles qu'on n'a pas mangé. 7 et 3 et 2, ça fait 12. Voilà. 12 €. Vous savez quoi? 12 € et je vais faire de la monnaie. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et je remets un. Et voilà, comme ça les comptes sont bons. On a rajouté 12 € dans les fruits et légumes. Parce qu'on a 21. Et on va compléter avec les cartes d'un blush budget. Voilà. Là, on va finir de mettre les pièces. 2, 3, 4, 5 €. 2, 3, 4. Il manque 1 €. Donc, on va faire 3,50 et 1,50. Ça fait 5 €. Voilà, voilà. Il reste quoi à mettre là? 5 €. 5 €. On va le mettre dans le défi plateau. Je ne tire pas le dé. Voilà, on va le mettre ici. On sort, on reçoit. Allez, perfect.
Maintenant, on va juste compter les centimes qui restent. Ça fait 30, 40, 50, 62 centimes. On va le noter. 62 plus 3, 65. Voilà, parfait. Donc ça c'est fait. Il manque juste à mettre les 60 € dans bois, cheminée. On va recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 250 €. C'est bon. Les comptes sont bons. Donc cheminée 250. Voilà, les autres je rectifie pas, mais j'ai fait le point dans mon budget planner. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère que je pourrai enfin me consacrer à mes défis pour les refaire. Si c'est le cas, vous verrez une vidéo avant mercredi prochain. Si c'est pas le cas, ben, du coup, je vous dis à mercredi prochain pour le bilan de la semaine 1 du mois de février.